Ouais. Neil, est-ce que tu peux chier allègrement, sans aucune retenue, sans aucune forme de retenue, sur Actu, qui fait encore le clown, qui fait encore le pitre, et qui dit que Garling se croit fort, mais c'est tout. Il est même pas dans la conversation, il peut encore couper la parole. Frérot, arrête. Arrête. Oh, masterclass. Oh, masterclass, Neil. Oh, celle-là. Celle-là, elle est À bien. chaque fois qu'il y a action, on va parler, frère. Masterclass. J'applaudis, frérot. Masterclass. Il a dit qu'il n'est pas dans la conve, il arrive quand même à couper la parole, je suis mort. Magnifique, Neil. Magnifique, ouais, Après, ok. franchement, moi je comprends, enfin non, je comprends pas, mais je peux comprendre qu'Actu pense que Garling n'a pas un niveau stratosphérique et tout. Mais quand même, quand tu vois les paroles de Dragon, quand tu vois que Garling, il est présenté en tout cas pour être le plus fort des Chevaliers Divins à l'époque, il est aujourd'hui le chef suprême des Chevaliers Divins. Oui. Dragon est le chef suprême des Révolutionnaires, on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Quand tu vois que Dragon justement dit que c'est quand eux vont être mobilisés que la vraie guerre, la vraie bataille va commencer. La dernière fois de ce qu'on sait pour l'instant dans le manga qu'ils ont été mobilisés, c'était à God Valley. Et c'était un incident sans précédent. Donc franchement, Actu, pour arrêter tous les pirates et tout, il faut forcément que des mecs... Exactement. Dragon qui parle, Actu. on n'invente rien. Ouais. J'ai une question pour Actu. On a Garp qui arrive avec le poing en mode vas-y, on va le défoncer. Tu as Roger de l'autre côté et tu as une case entre les deux où tu as un mec qui s'appelle Garling. Hein. Il s'appelle Garling, Figarland. Il a la main sur l'épée. Il dit quoi? Faites reculer les soldats et ordonnez-leur de protéger les dragons célestes. Moi, je m'occupe du reste. Oh, c'est vrai. Et attends, autre chose, c'est que ce Garling-là, il est considéré comme le champion de God Valley. Ça veut dire que malgré le fait qu'il y ait eu une grosse attaque de pirates, il n'a pas abandonné la compétition d'aller affronter les plus grosses cibles qui étaient là. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait des combats sérieux, il a continué son petit jeu derrière. Donc maintenant, prouve-moi que c'est une fraude avec ça. C'est-à-dire qu'au milieu des gros affrontements, malgré le fait qu'il y avait des gros adversaires devant lui, il les a combattus et il a quand même gagné des points dans le jeu de la chasse à l'homme, là. Oui, les termes. Actu, ce soir, t'es venu pour flopper, frérot. T'es venu pour nous dire qu'est-ce qu'il fait de plus que Garp. Attends, qu'est-ce qu'il fait de plus que Garp qui est une fraude? Frérot, Garp, y a personne qui le calcule. Il part sur la ruche, tout le monde lui chie dessus. Il y a Vasco Chiotte qui lui a chié dessus. Il a dit héros de mes fesses. Pour Garling, t'as Monkey D. Dragon, tu vois, le chef des révolutionnaires. Il a dit quand Garling et ses hommes vont venir, ça va démarrer. Tu comprends? Donc d'un côté, dans une balance, t'as un mec qui se fait chier dessus par Vasco Chiotte. D'un autre côté, t'as un mec que Dragon respecte. Est-ce que tu comprends, Actu? Ou est-ce que t'es juste venu pour faire le clown? C'est le mec qui abuse. Il y a une vraie question. Non, je rigole. Une question Actu aussi. Non, mais on va Il y a un pas vrai truc. juste lui chier dessus. Attends. Juste, je le chie dessus une dernière fois. Ton pseudo, c'est Actu. Tu es censé être dans l'actualité. Pourquoi tu es dans le passé? Pourquoi tu es encore loin dans le passé? Ça devrait être archive, ton pseudo, maintenant. Pourquoi Actu, frérot? Ah, ma masterclass, je suis mort. Dans les archives, Morin. T'es un bâtard. J'ai du mal à respirer. Ah putain, j'ai mal. Bon, on va terminer. Du coup, on va terminer avec... J'étais en train de rigoler, voilà, maintenant il y a quelqu'un qui vient gâcher la fête. Encore une fois n'est pas coutume, il y a un clown, une fraude, qui vient avec son pote, son rat, Bogart, voilà, Garp qui vient gâcher la fête. On était là, on passait une très bonne soirée. Et il y a ce clown qui vient, qui active son acquis de Golemont, bah voilà, pour rien, comme un Golemont, il est là en mode il est où Roger? Alors que Roger en a rien à foutre de lui. Roger le calcule même pas. Roger calcule Rox. Et lui, il fait quoi? Comme dit Sonny, il veut renifler le cul de Roger. Voilà, au bout d'un moment... Vas-y. Parce que j'allais continuer à lui chier dessus, c'est mieux que tu continues. Donc, quoi, dis-moi. Bogart, il a dessiné exactement comme maintenant. Tellement il s'en bat les couilles. C'est vrai. Il l'a dessiné sans se dire, bah je vais peut-être... Non, on s'en fout de lui. Je vais le mettre en bas à droite. Il vous le reconnaîtra de son chapeau. Mais Oda, il s'en tape tellement de ce personnage c'est vrai. qu'il s'est même pas dit je vais essayer de lui donner un petit flow différent, un petit truc. Non, il en a rien à péter. C'est incroyable. Attends, mais Bogart, il est vieux du coup maintenant. Attends, mais il a quel âge Bogart? Attends. On sent pas. On sent pas. Ça veut rien dire. On sait pas. Attends, c'est il y a 40 ans. C'est pas un personnage ce mec, c'est un random. On s'en fout. C'est un random de chez random. Le gars, il a même pas calculé, là. Il a juste mis là pour faire beau. Là, c'est une pointe verte. Mais dis-toi que là, il y en a qui vont fantasmer, il va affronter Rayleigh en 1v1, mais
Vous imaginez un être capable d'affronter Rayleigh qui reste sur le navire, qui fait rien et son seul espoir c'est Kobe. Waouh. Il va affronter Rayleigh. Le jour où Rayleigh son seul espoir c'est Kobe, bah putain. Gros, Kizaru qui chie sur Bogart, il a vu Rayleigh vieux, il s'est chié dessus. Qu'est-ce que Bogart tu vas combattre Rayleigh Prime? Non, vous êtes des fous furieux les mecs, c'est pas bon. Comme dirait Mackay, la drogue c'est pas bien, vous voyez. Là c'est va falloir arrêter. C'est trop. Non, c'est trop. Neil, maintenant que j'y pense, ce que tu dis, c'est très très intéressant. Parce que, bon, je partais du principe que tu l'avais dit juste pour chier sur Actu, mais t'as raison. Il a dit aux Marines protéger les dragons célestes. Et Garp, bah, qui vient avec les Marines, c'est un Marine. Donc il a chié sur Garp, là, en fait, Garling. Bah, en fait, c'est de lui qui parle, parce que sur la case que tu as à côté, tu n'as que lui avec la Marine derrière. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme une seule armée unie. Donc Garling, c'est le papa de Garp. Il l'éduque, c'est ce que t'es en train de me dire, Neil. Bah, moi, j'avais sorti un tweet où j'avais dit que ce qu'avait fait Kobe pendant la bataille de Rocky Port, c'était exactement ce qu'avait fait Garp pendant l'incident de God Valley. Et on m'a dit, ouais, tu compares les deux. Là, il y a exactement marqué ce que j'ai dit, c'est-à-dire faites reculer les soldats et ordonnez-leur de protéger les dragons célestes. Donc en gros, protéger les civils qui sont de notre côté, et nous, on s'occupe de ce qu'il y a de vrai à faire, de ce qu'il y a de dur en face. C'est exactement ce que j'ai dit quand on a parlé. Franchement, très très intéressant. Franchement, maintenant que j'y pense, bon, c'est un peu ce que je disais, parce que j'ai dit tout à l'heure que Garling ne calculait pas les amiraux. Bah pour moi, Garling actuel, donc Garling vieux, pour moi, il chie sur Garp. Hein. Alors on me dira t'abuses et tout, mais Dragon, il est encore une fois. Hein. Alors je suis désolé, peut-être que j'abuse de l'argument. Bah écoutez, pour vous faire plaisir, je vais pas inventer des arguments qui sortent de nulle part. Hein. Ah non, je suis pas comme ça. Il y a un vrai élément, je l'utilise. C'est comme ça. Dragon, il a dit quand les chevaliers divins seront là. Donc, Garling, oui, il est pas juste hiérarchiquement au-dessus de Garp. En puissance, il y a un monde où... Bon, le Prime contre le Garp vieux, on va pas forcément, pas besoin d'en parler. Donc, on doit parler du Prime vieux. Mais ouais, hein, il le calcule pas. Hein, il l'éduque, je crois. Hein. Alors, ça peut paraître... méchant pour Garp, mais pour Garp, il faudrait quand même une confirmation autre. Hein. C'est pas en gueulant comme un Golemon, dites-moi où est Roger, comme il gueulait, dites-moi où est Shinjao, et quand il a tapé avec lui, il transpirait comme un porc, que ça va me faire dire qu'il est plus fort que lui. Hein. Donc voilà. Uken, c'est quoi un petit peu ton avis sur Garp qui vient comme un Golemon il est où? Dites-moi où est Roger et tout. D'ailleurs, juste avant de te laisser la parole, c'est vrai qu'il n'y a pas que Roger et les Rocks sur l'île. Hein. Il y a plein de pirates. Hein. Bah ouais. Et dans les faits, factuellement, Garp et Shinjao se sont affrontés plusieurs fois. Donc il y a un monde où Shinjao a affronté Garp sur God Valley. On me dira oui, t'abuses. Alors les mecs, moi je suis là pour parler les faits. Est-ce que dans les faits, oui ou non, Shinjao et Garp ont combattu plusieurs fois? La réponse est oui. Garp Prime a-t-il affronté Shinjao? La réponse est oui. Donc Shinjao, qui a une prime sur la tête, peut-il être sur God Valley? La réponse est oui. Donc il a pu affronter Garp, oui ou non? Oui, voilà, donc ça sert à rien de partir du principe que Garp est trop fort, non. Vous réfléchissez dans le sens inverse. Du coup, j'ai beaucoup débité. Uken, c'est quoi ton avis un petit peu sur Garp et tout et Bogart, la totale? Bah, mon avis, c'est que non, Bogart, honnêtement, j'en parlerai pas. C'est un random. C'est la commu qui lui a donné de l'importance. Ce personnage n'existe pas dans One Piece. Il n'a jamais ouvert la bouche. Son nom n'a jamais été mentionné. C'est comme me demander de parler de n'importe quel random qui était présent à Marineford. Ça ne sert à rien. Oui. Maintenant, pour Garp. Garp, honnêtement, c'est un mec qui joue un rôle. Il veut juste du buzz. Nous, c'est ce qu'on appellerait un buzzman. Les buzzman qui font juste du bruit, bah, c'est des mecs, c'est un peu comme Shanks, hein, quand il dit qu'il cherche Teach. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Pourquoi tout gâcher, Uken? Pourquoi tout gâcher? Ah, c'est pas vrai, ça. Mais c'est pas vrai. Je vais quand même te laisser terminer, je vais pas te couper la parole. Dis-nous. Tu fais juste un peu de bruit quand il y a du monde, quand t'es entouré, mais au final, dans les faits, il se passe pas grand-chose. Donc pour moi, c'est juste ça. Dites-moi où est Roger. Demande à des mecs qui sont autour de toi où est Roger, alors qu'ils viennent d'arriver en même temps que toi. T'es con, quoi. Franchement, on se rend pas compte de la connerie du mec. Dites-moi. Bref, en tout cas, il va à un moment tomber sur Roger et Rox, et j'espère qu'il aura la même énergie quand il sera devant eux. Parce qu'il avait une bonne énergie quand il est arrivé sur la ruche, tout ça. On a vu comment ça a terminé. Lui, c'est un mec, en fait, même si... C'est comme un Luffy. Même s'il se fait tarter, même si on lui enlève son pantalon et qu'on lui met la fessée, il va continuer à crier et à dire n'importe quoi. C'est vrai. Donc bon, moi après, je fais confiance à l'auteur. Garp, c'est pas non plus un personnage c'est quand même un personnage que l'auteur apprécie. C'est quand même le grand-père de Luffy et tout. Donc bon, il n'y aura pas non plus de grande humiliation, mais il n'y aura pas de choses qui sortent des capacités de Garp.
Les termes, j'ai bien aimé. Écoute, t'as tout dit. C'est vrai que Garp, c'est le genre de mec qui, quoi qu'il arrive, continuera à crier. Alors que c'est vrai qu'on en oublierait presque la ruche. Mais c'est vrai que c'est pareil, quoi. Il arrive là sur God Valley comme il est arrivé sur la ruche. Sur la ruche, il avait fait beaucoup de boucans, hein, on se rappelle. Voilà, Galaxy Impact qui n'a pas eu d'impact, Galaxy Divide, voilà, qui fait autant de dégâts que Kobe. Parce que, en fait, quand je parle du Galaxy Divide, ça va au-delà du fait que Pizarro soit debout. Tu me dirais, il y aurait que ça. On pourrait trouver mille et une excuses, ok, mais le problème c'est qu'il faut autant de dégâts que Kobe. Donc c'est pas excusable. Le frérot, il est venu sur la ruche, comme tu l'as dit, il a ouvert sa grande gueule, voilà, il s'est pris un coup d'épée, il s'est fait piquer par Shiryu. Et Vasco qui lui a manqué de respect, et Aokiji qui a fini le travail avec une patate. Mais du coup, écoute, je partage totalement ton point de vue, t'as dit les termes. Hein. Sunny, du coup, dernière question. Toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Garp qui débarque un petit peu avec tout le monde Attends, t'as déjà répondu, non? J'avais chié sur Bogart, mais pas oui. sur Garp. Ouais, sur Garp, du coup, ouais. Du coup, Attends 2 secondes, je baisse mon froc. Oh. Mais du coup... Vive Halloween, les mecs. Excusez-moi, mais du coup... En fait, du coup, c'est comme regarder... Excusez-moi, ouais. En fait, on a déjà... Il s'est défroqué, À la frère. fin du film... Genre à la fin du film, il y avait le perso en face qui m'a dit mais t'as jamais réussi à le battre? Ah ouais non jamais. Mais en plus tu perds à la ruche. Sans empereur. Ah oui c'est vrai. Donc maintenant il peut faire les meilleures apparitions qu'il veut, il peut prendre les mêmes dégaines du commandant Genius, il peut faire ce qu'il veut. Il peut même s'habiller en Sangoku s'il veut ou en Vegeta, ça changera rien, je sais comment ça finit. Donc C'est vrai. En gros il dit que Garp il est niveau Yonko en boucan quoi, il peut s'habiller en qui veut quoi qu'il arrive à flop. Ah oui. Quoi qu'il arrive, il il flop. peut faire croire que... Il peut s'habiller en quoi qu'il Superman, arrive, quoi qu'il fasse, il va rien faire du tout, quoi. il floppera quand même quoi. Ah oui, quoi qu'il En fait, arrive. Ah, le ok, problème bah, c'est qu'on... Désolé Mégaphore, désolé mon ref, mais c'est pas moi qui ai écrit l'histoire de Garp, et on sait juste que Garp n'a jamais capturé, que tout est basé sur un mensonge. Et Roger, capturer Roger, c'est basé sur un mensonge. Il n'a jamais vaincu Roger, même pas une seule fois. Ah, ça y est, hein. Y a rien à dire. Hein. Son fils, c'est le big boss des révolutionnaires. Son petit-fils, c'est Joy Boy. Oh, c'est dur, hein. Ça fait beaucoup là quand même. Hein. Ça fait beaucoup, comme tu le dis. Bon, on va pas revenir sur... Quand il y a eu les chapitres avec la ruche, on a beaucoup parlé de Garp en détail. Voilà. Toute sa vie n'est qu'un flop. C'est un gigantesque flopper. Garp, c'est tout, ce sont les faits. Voilà, le mec, toujours 2 poids 2 mesures. Voilà, quand Akainu tue Ace, il fait son malin parce qu'il y a les caméras. Et quand il y a Marco qui veut sauver Ace, il tape Marco. Et puis voilà, il laisse Luffy partir, mais il n'aide pas Ace. Voilà, c'est que des contradictions en permanence. On retiendra que... Voilà, après un coup d'épée et une patate, il est tombé inerte sur la ruche. On retiendra ça. Du coup, merci à Sunny pour cette magnifique soirée. On va continuer juste encore un petit... Les pads ferment bientôt, faut que j'aille dormir. Les pads, ils ferment bientôt, faut que j'aille dormir. Merci à toi Sunny d'être resté jusqu'au bout. Mon frérot. Du coup, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Le live commence enfin. Sauf si vous... T'es un bâtard. C'est vrai, bon, tout dernier sujet, c'est vrai que Neil t'a dit que le live commence enfin. Non, c'est faux, mais il y a un petit pourcentage de vrai dans la mesure où Sunny est un défenseur de l'horrible Pumba et de son père qui fait le poids d'une 5008 full option et qui fait beaucoup de boucans. Qui s'est fait fumer à cause de lui. Et que ce gros Golemon se prend pour Nika alors qu'il n'arrive même pas à protéger sa famille. Vu que vous deux, vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu aux antipodes de ce que nous propose Sunny ou Ken. Pour conclure, écoute, tu as le champ libre. Attends, il y a une chose intéressante dont on n'a pas parlé dans l'église et tout. Vas-y, dis-nous. Ah, la lumière? Non, La la lumière. frauderie du titre de Garp. Encore une fois. C'est vrai. Même Ivankov, il sur son titre. Effectivement. Écoutez, on va en parler rapidement. C'est vrai que moi, je voulais vous laisser la parole parce que vu que vous auriez préféré, bien évidemment, tout comme moi, un peu plus de combats de God Valley et moins de Pumba qui chiale, je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire les termes. Hein. Voilà, on aurait tous préféré un peu plus de combats que voir Pumba qui chiale. Ou alors, avoir un chapitre God Valley combat et après un chapitre avec Pumba qui chiale. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, on va pas non plus trop lui chier dessus, Pumba. C'est vrai qu'il a pris cher. Et puis, voilà, on va surtout... Bon, une fois n'est pas coutume, on va surtout en profiter pour chier sur Garp. C'est vrai que bon, je pense que c'est mieux. Allez, on va laisser un petit peu Pumba de côté. Du coup, alors que je retrouve la page, Ivankov qui dit apparemment les seules infos qu'ils sont disposés à fournir concernant Garp, le héros légendaire, concerne Garp. Le monde est à la botte des puissants. Ce Morgan est vraiment la honte du journalisme.
Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça, Ouken? Bah, moi, je pense que déjà, Morgan, il a la botte. Bon, déjà, la théorie où il était dans l'équipage de Roger, ça s'effondre, parce qu'il était déjà l'autre journaliste à cette époque-là. Ensuite, Pas cette Morgan, théorie. bah, c'était une théorie où, justement, c'est un ancien membre de l'équipage de Roger, qui, en gros, là, il était à chaque fois avec un pouvoir de sang fruit du démon en forme hybride, et que du coup, tu le reconnaissais pas à cause Ah, de ça. soi-disant pour cacher sa vraie tête, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Après, c'était pas bête ou quoi, mais bon, là, du coup, c'est pas le cas. Il était déjà journaliste à cette époque-là. C'est quand même quelque chose de fou aussi. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de fou parce qu'il était journaliste il y a quand même 38 ans. Enfin, t'as des personnages dans le monde de One Piece, t'as l'impression ils sont là depuis, t'as l'impression ils vieillissent pas. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que justement, encore une fois, t'as encore une confirmation que c'est uniquement le gouvernement mondial qui a voulu faire en sorte que le journal parle de ça, qu'à aucun moment c'est un héros ou quoi. Non, ils ont voulu dire ça parce que c'était le seul grand marine présent sur place. On l'a vu parce que Kong en envoyait uniquement Garp et c'était le seul marine de renom qui était présent. Donc il faut lui attribuer toute la gloire pour justement cacher ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est le gouvernement mondial qui lui a donné ce titre. Et c'est pour ça que Garp il veut pas en parler et qu'il en a honte. Parce qu'il sait très bien qu'il mérite pas ce titre. Ça c'est la réalité de la chose, c'est même pas pour lui chier dessus. C'est la réalité de la chose. On est jusqu'à te dire que c'est la honte du journalisme parce qu'ils n'ont pas donné les infos et parce qu'ils ont dit de la caille sur ce qui s'était passé par rapport à Garp et tout. Donc, et justement, c'est corrélé avec le fait que Vasco Shot, quand il le voit, il dit alors, mais c'est ça le héros de la légende. Et il s'en rend compte en fait. Il se dit, mais wesh, c'est pas un héros de la légende ça. Héros de la légende Méphès pour la traduction française. C'est corrélé avec tout ça, c'est parce que c'est pas du tout un héros. C'est pas un héros, ça a été dit par le EGM, mais en aucun cas il faut le prendre en compte. Les Voilà. termes. Bah écoute, t'as parfaitement résumé la situation. Je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Hein. C'est vrai que comme tu l'as dit, bon, t'as bien accentué sur quelque chose d'important. Garp ne veut pas en parler, surtout parce qu'il en a honte. Et c'est pas pour rien si dans les faits, on Vasco Shot qui n'est même pas au sommet de la piraterie, hein, mais Vasco Shot qui, bon, on connaît un petit peu quand même sa place dans un équipage empereur, s'il lui a dit héros de méfaits, c'est pas pour rien. Parce que dans les faits, ben, ses seuls actes héroïques, hormis Kobe, voilà, c'est Don Shinjao. C'est Don Shinjao. Il est connu pour avoir été Roger, c'est faux. God Valley, comme tu l'as dit, la honte du journalisme. C'est pas rien, les mots sont forts. Hein. C'est quand même la honte de tout un système, entre guillemets. Hein. C'est pas non plus... Donc je suis complètement d'accord avec toi. C'est la frauderie à l'état pur. Il y a même beaucoup... Ouais, vas-y. Là, en gros, bon, ça sera mon seul avis, je pense, là-dessus, parce que pas quoi dire de plus, mais que ce que Oukan a dit. Mais j'ai l'impression que Garp a juste servi d'excuse, en fait, au fait de, voilà, cet événement-là a fait du bruit alors qu'on ne voulait pas qu'il fasse du bruit. Donc, en tant que gouvernement mondial, on va le maquiller du mieux possible. Qui on a sous la main? Garp. Garling, non, il est trop proche des Tenryubito. Garp. C'est vrai. Pour moi, c'est comme ça que ça a marché. Exactement, c'est vrai qu'il a servi de... Il sert de porte-étendard, entre guillemets, Garp. On n'est pas non plus là pour trop lui chier dessus en mode, voilà, il est faible. On dit pas qu'il est faible, hein, loin de là. On atteste, voilà, la ruche, c'est pas non plus... bon, il s'est fait chier dessus, certes, mais il tape quand même, il s'est quand même tapé. Même si ça, c'est limite. Ben voilà, c'est vrai il sert surtout de porte-étendard. Il est là en mode, on a un patron, c'est Garp. Et en gros, s'il a pu arrêter le plus grand des pirates, le pirate le plus puissant du monde... En gros, c'est quoi le message? C'est qu'on est en capacité d'arrêter n'importe qui. C'est ça le message. Et c'est vrai que la propagande peut faire son effet. Le seul problème, c'est que malheureusement, si Vasco Shot lui chie dessus, bah voilà, c'est que ça fait son effet, mais pas pour tout le monde. Voilà, ceux qui connaissent un petit peu la piraterie, savent que Garp, c'est pas non plus, c'est pas non plus quelqu'un qui est tout en haut. Juste pour terminer, il y a eu un espèce de drama par rapport au doc. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi. Il a dit que Oda, en gros, il a dit Oda, tu déconnes, t'abuses et tout. Pourquoi dans un chapitre où il y a God Valley, pourquoi est-ce que tu mets autant de Kuma et tu ne mets pas de combat? Il a apporté en guise d'argument le fait que One Piece est un shonen neketsu et que, en gros, dans un shonen neketsu, les représentations c'est bien, mais on veut du combat. Et là, bon, il y a tout le monde qui lui a chié dessus en mode ouais, tu dis n'importe quoi, c'est le flashback de Kuma. Moi, mon avis là-dessus, c'est que, alors certes, c'est le truc de Kuma, mais tu peux pas non plus en vouloir à un mec qui veut du combat. Tu peux pas non plus l'en vouloir. Maintenant, c'est peut-être la façon de le dire, vu qu'il a entre guillemets, je sais pas s'il a vraiment chié sur Oda, mais dans les mots, en mode Oda, tu fais n'importe quoi et tout, peut-être que c'est ça qui a énervé les gens. Mais au fond, est-ce que c'est surprenant de voir des gens, fans de OP, vouloir des combats, même dans le flashback de Kuma? C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, moi, mon avis, c'est que, de toute façon, je partage ton avis, j'aurais aimé voir des combats.
Maintenant, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est vrai que c'est le flashback de Kuma, on pouvait pas les avoir maintenant. Et si on les a pas maintenant, bah c'est parce que l'auteur il se réserve le meilleur moment pour qu'on ait tout ça. Et c'est vrai, c'est le flashback de Kuma. Il a commencé à nous introduire des choses. Il a commencé à nous donner les raisons déjà de pourquoi ils étaient là, de qui était là, parce qu'on a eu énormément d'informations déjà. On pensait qu'il y avait que les Rocks et autres. Non, c'est vrai. il y a Chevalier Divin, il y a d'autres équipages pirates, il y a les Rocks. Donc voilà, il a commencé à nous introduire la chose. Et il nous les donnera, ces combats, c'est sûr, il va pas passer à côté. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est qu'il nous mettra des vrais combats, et non pas que 2-3 échanges de coups entre 2-3 personnes à God Valley. J'espère franchement que ce sera un flashback complet, comme avec ce qu'on a eu avec le flashback d'Oden, et qu'on aura de la matière sur les combats qui se sont déroulés là, bah, pas juste 2-3 échanges de coups. Ok, et toi du coup, Niel? Moi, je comprends sa frustration par la case justement d'Ivankov qui parle. S'il parle en mode c'est dommage qu'il parle que du héros, machin, alors que il y avait plus à dire, ça veut dire qu'il a vu. Ça veut dire que de ce qu'on nous a montré, déjà, ne serait-ce que la conclusion avec Saturne, j'aurais aimé la voir, tu vois. Ne serait-ce que la conclusion de Kuma, Saturne, comment il s'en est sorti, est-ce que Saturne s'est transformé ou est-ce qu'il en a même pas ressenti le besoin. Enfin, plein de choses à ce moment-là que j'aurais aimé voir, tu vois. Donc je comprends largement qu'il nous ait dit c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de bagarre à ce moment-là. Après, de là à dire tu abuses et tout, frérot, c'est son manga. Il sait où il va depuis 25 ans avec. Il a le chapitre final en tête et la plupart des arcs c'est déjà fait dans sa tête. Il n'y a pas à lui dire, enfin, il n'y a pas à dire Oda t'abuse. Non, il sait ce qu'il fait. Alors, on abuse à partir du moment où on en demande plus que ce que l'auteur a envie de fournir. Ok, bon bah écoute, les termes. Écoute, bah je partage vos avis, je suis d'accord. C'est vrai que moi je pars du principe qu'on peut pas en vouloir à un fan de vouloir du combat dans un shonen. Je suis partisan de ce truc-là, vous me connaissez. Maintenant, c'est vrai que bon. Si pour l'auteur c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. C'est vrai que bon, il peut pas non plus après un chapitre, on peut pas non plus mettre tout ce qu'on veut dans un chapitre, c'est limité. Et si tu veux continuer à raconter l'histoire de Kuma dans les meilleures conditions, tu peux pas non plus faire tout mettre. Et puis voilà, le problème c'est qu'après si tu mets que des échanges de coups, ça fait l'effet inverse. Parce que du coup t'as 2-3 pages avec des échanges de coups et puis t'as pas vraiment de combat, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, bon, pour cette histoire,